Bonjour les amis. Alors ça y est, le livre est sorti, les premières commandes ont déjà été passées, je suis très content. Alors il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que j'allais faire des dédicaces? Je n'y avais pas pensé. Voilà, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, mais alors vraiment, j'avais pas pensé à ce genre de choses. Alors, la question revient souvent, les gens pensent qu'il est indisponible. Non, il n'est pas indisponible. C'est la version reliée qui n'est pas encore disponible. La version brochée, qui est le livre classique en fait, elle est tout à fait disponible, de même que le format, pardon, e-book Kindle. Voilà, ça c'est pour les tablettes, etc. Et donc ça y est, il est disponible et vous pouvez aller le trouver sur Amazon sans problème. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder quelque chose, d'ailleurs qui est présent dans le livre, hein, puisque j'en parle dans le livre, c'est l'entourage. L'entourage. Quand vous faites un programme de perte de poids, vous avez décidé de perdre du poids, vous appelez ça comme vous voulez, hein, d'essayer de vous lancer dans un régime, de reprendre le sport, de changer le mode de vie, etc. Vous avez tout votre entourage qui va être là et il va falloir vous méfier de plusieurs personnes. Il va falloir vous méfier déjà des proches, des amis, de la famille qui sont dans la bienveillance. Ils sont dans la bienveillance et c'est dans la bienveillance. Ils vous aiment tel que vous êtes. Et la bienveillance veut qu'on nourrisse son prochain. Nourrir son prochain, lui donner à manger, l'inviter à manger, c'est lui offrir de la vie. Puisque je le dis, et je vous l'ai dit certainement si vous avez suivi des programmes avec moi, la nourriture, c'est de la vie. Quand vous nourrissez quelqu'un, vous lui offrez de la vie. Il y a des gens, à l'heure où je vous parle, qui n'ont pas cette possibilité, hein, qui n'ont pas ce cadeau à s'offrir parfois même à eux-mêmes. Hein. Donc la nourriture, c'est de la vie, il faut bien s'en rendre compte. Donc vous avez cette famille, ces amis qui sont dans la bienveillance et qui vont vouloir vous nourrir. Voilà. Ils vous diront, mais non, t'es pas gros, t'es pas grosse, t'es bien comme tu es sûr, tu ne veux pas un petit peu du gâteau, mais attends, je te resserre une petite cuillère quand même, petite cuillère de plus. Donc là, il va falloir vous méfier de ces gens-là, d'être ferme, de ne pas se fâcher avec eux, bien entendu, mais d'être ferme et de leur faire comprendre que vous êtes mieux comme ça, vous êtes mieux avec ce nouveau mode de vie, vous faites attention à votre maintenant à ce que vous mangez, etc. Vous mangez en pleine conscience et donc il va falloir faire comprendre. S'ils sont vraiment dans la bienveillance, ils comprendront et au contraire, ils s'intéresseront à tout ça et vous diront même et ça, tu peux en manger, ça va, la portion, elle n'est pas trop importante pour toi, tu me le dis hein, s'il faut. Vous voyez, on peut tout dire aux gens, les gens sont capables de tout entendre, mais il y a une manière de le dire. Voilà. Ensuite, il va falloir se méfier des amis et de la famille, mais qui sont pas forcément cette fois-ci dans la bienveillance. Consciemment ou inconsciemment, ils sont plutôt dans la jalousie. Et quand on est dans la jalousie, consciemment ou inconsciemment, eh bien on a envie de littéralement flinguer ce que fait l'autre. Alors, c'est pas que dans les programmes de perte de poids, on le sait, il y a des gens qui ouvrent des commerces et qui savent très bien. Attention les amis, avant que le commerce ouvre, tout le monde te dit ah ben oui, ben tu me dis, ah, moi je vais venir, etc., etc. Puis quand le commerce ouvre, ben, on s'aperçoit que les amis, ben, ils sont pas forcément là. Voilà. Et bien dans un programme de perte de poids, c'est pareil. Les gens vont vous dire ah ben tiens c'est bien et tout ce que tu fais tout ça, mais parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes ou parce qu'ils sont tout simplement dans la jalousie, parce qu'ils savent très bien que eux ne peuvent pas se lancer dans cette chose-là, ils n'ont pas la capacité psychologique, la force de caractère pour le faire, eh bien, ils vont essayer de, littéralement, encore une fois, flinguer tout ce que vous faites, c'est-à-dire en vous mettant des chips sous le nez, en vous proposant encore de reprendre, en vous mettant vraiment des choses sur le nez, en vous proposant de vous resservir un verre, oh tu nous casses les pieds avec ton régime, et puis hop, et on vous resserre, etc. etc. Donc là, il va falloir être ferme, là aussi. Là, il va falloir être ferme et, encore une fois, y mettre les formes, mais il va falloir être ferme et très fort de caractère. Voilà. Parfois, ça permet de faire un petit peu le tri entre les vrais amis, ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous aident dans les démarches que vous faites, hein, que ce soit encore une fois une démarche de, pas spécialement un programme de perte de poids, mais une démarche dans votre vie de changer d'orientation professionnelle, je ne sais pas moi, avoir un projet de voyage, etc., etc. Il va falloir faire la différence entre les gens qui sont dans la bienveillance, les gens qui sont dans la jalousie. Il va falloir être ferme avec ces gens-là et en y mettant les formes, mais assez catégoriques.
hein. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Le livre, juste pour vous en reparler 2 petites secondes, est disponible donc sur Amazon. Alors le livre broché, c'est le livre classique. Voilà, il y a l'e-book qui s'appelle le format Kindle, donc ça c'est pour les tablettes, etc. Et il y a le livre classique qui s'appelle le format broché. Voilà, et très bientôt arrivera un format relié parce me l'a demandé. On m'a demandé si on veut faire un cadeau, c'est plus joli un livre relié. Donc bon, voilà, bon, on va l'éditer aussi, on va faire comme ça. Voilà. Les amis, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous.